que tu sais combien de personnes souhaiteraient changer leur vie? Combien de personnes souhaiteraient se réveiller et se dire enfin, je vis la vie dont j'ai toujours rêvé? Tu sais combien de personnes souhaiteraient avoir cette vie, réaliser tout ça? 100%. Si tu demandes à n'importe quelle personne, que ce soit une personne bien établie, une personne qui se cherche ou une personne qui n'a absolument rien du tout, tu verras qu'ils veulent tous la même chose. Vivre la vie dont ils ont rêvé. Et tu sais combien de personnes y arrivent en fin de compte? Seulement 1%. Et c'est quoi la différence principale entre ces deux catégories de personnes? Moi, je vais te dire les mindsets. Pour être parmi les 1%, tu n'as pas besoin d'être doué. Tu n'as pas besoin d'être riche et avoir des privilèges que les autres n'en ont pas. Il te faut juste avoir le bon état d'esprit. Et c'est exactement ce que je vais te montrer aujourd'hui pour que tu puisses enfin, toi aussi, te dire « Ça a été dur, mais c'est bon. » J'y suis arrivée. Hello les amis, je suis Madia, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va voir ensemble les astuces qui vont te permettre de partir d'un point A, le point où tu te trouves bloqué à ne pas pouvoir vivre la vie dont tu rêves, à un point où tu dis c'est bon, ça y est, je me suis enfin sortie de cet endroit-là. Sans plus attendre, allons droit au but. Si tu veux avoir l'état d'esprit des 1%, tu dois être ouvert et accueillir pleinement les difficultés. Parce que chaque difficulté renferme en elle des trésors cachés que tu peux les découvrir que si tu as le courage d'affronter la difficulté et aller jusqu'au bout. Inna ma'al usri yusra. Avec chaque difficulté vient certes la facilité. L'une des choses que tu dois en fait l'inscrire dans ta tête, c'est après la difficulté, il y a le confort. Au lieu de vouloir fuir tout ce qui est difficulté, tout ce qui est inconfort, commence à dompter l'inconfort. Deuxièmement, il te faut avoir une vision claire de ce que tu veux ou tu n'iras jamais loin. Même si tu as toute la volonté du monde, il te faut un plan à suivre. Tu veux être avocat, un avocat brillant, connu partout dans le monde, ou bien tu veux être un homme d'affaires, une femme d'affaires, détermine les chemins que tu vas prendre parce qu'il y a beaucoup de choses dans lesquelles tu peux réussir. Dire, ah, moi, je vais avoir beaucoup d'argent, je vais être riche, mais être riche, c'est très vague. Quelle somme tu veux avoir? Quel chiffre tu souhaiterais avoir? Et à partir du moment où tu auras eu ces chiffres-là, tu vas te dire, ça, c'est ce dont j'ai toujours rêvé. Ces chiffres-là, tu dois les mettre. Puis ensuite, après avoir écrit clairement les chiffres, tu détermines la voie qui va te permettre d'avoir. Plus tu es précis dans ta vision, dans la vision de l'objectif que tu veux atteindre, plus sa réalisation va être facile. Et vous savez ce qui est beau dans cette simple action d'écrire? Il y a quelque chose de presque miraculeux qui s'est produit. C'est limite magique, mystique. Tu comprends pas, tu écris, puis au bout de quelques temps, tu te rends compte qu'en fait, ça s'est réalisé et tu ne sais pas comment. C'est pour ça que j'ai dit que quand vous écrivez, ne vous souciez pas de comment vous allez y arriver. L'essentiel, c'est de choisir quelque chose dont tu rêves vraiment. Et moi, comment je vois ça, c'est que, vous savez, les qalam, les stylos avec lesquels tu écris les choses, en fait, ça fait parmi les premières créations d'Allah Azza wa Jal. Vous savez aussi, la première sourate qui a été descendue sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était Souratul Alaq. Et il y a un passage où ça dit Iqra wa rabbukal akram alladhi alama bil qalam alama al insan ma lam ya'lam. Lis, ton Seigneur est très noble. C'est lui qui a enseigné par la plume et qui enseigna à l'homme ce qu'il ne savait pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'à travers cet acte d'écrire, d'utiliser la plume pour écrire, Allah t'aide, Allah te facilite à réaliser, à apprendre de nouvelles choses, à atteindre tes objectifs. Donc, ne t'en fais surtout pas de comment tu vas y arriver, ne t'en fais surtout pas de combien ça va te coûter, combien ça va durer. Écris.
Écris, mets-toi en schéma, tous les restes tombera un après l'autre dans ton schéma. Et puis, à partir du moment où tu as écrit en détail la vision de ce que tu veux, mais genre vraiment détaillé sur une feuille, la prochaine étape, ça va être d'avoir confiance en toi. Oui, tu dois avoir confiance en toi et en ton projet. Il faut pas te dire, oui, toute ma famille, personne n'a été chef d'entreprise. C'est un rêve, c'est pas possible. Tout est possible. Vous savez, Steve Harvey, c'est un animateur de télé. Il est milliardaire, je pense, ou millionnaire, en tout cas très très riche. Cet homme était SDF pendant 3 ans. Il vivait dans sa voiture. Il se lavait dans les stations de service parce qu'il avait nulle part d'autre où aller. Et aujourd'hui, cet homme, en plus d'écrire des livres, d'animer des missions où sont suivies tellement de personnes, il est millionnaire. Tout est possible, c'est possible, c'est possible. Tu dois croire. Si tu crois pas toi-même à ce que tu veux, tu vas tout sauf réussir. Il faut pas s'auto-saboter. En plus de faire des objectifs, faire des invocations à côté, je peux vous assurer que cela a transformé ma vie du bout au bout. Je le dis beaucoup en ce moment, mais c'est parce que c'est vrai, les invocations sont super puissantes. Tes invocations, même si tu n'as aucune étude, je peux t'assurer que ça peut te jeter tellement haut que tu vas même dépasser tes rêves et tu vas te dire, ah, mais comment c'est possible? J'en ferai sûrement une autre vidéo qui va parler que invocation et comment le faire. Mais une chose que je déconseille vraiment quand vous voulez faire des invocations, quand vous voulez faire des du'a, c'est de demander des choses sans être vraiment concentré. Ne faites pas ça. Quand vous invoquez, vous vous mettez devant votre Seigneur. Si demain on te dit tu vas avoir l'opportunité de rencontrer les ministres ou même les présidents de ton pays, est-ce que tu vas te permettre d'aller devant lui négligé? Hein? C'est sûr et certain que la veille, la veille? Une semaine avant cette rencontre, tu vas préparer tout ce que tu vas dire pour te mettre en avant devant lui, pour paraître quelqu'un de digne de confiance. Et tu vas réfléchir à tout ce que tu veux lui demander. Eh bien, de quel droit, quand tu vas te présenter devant Allah, Malikul Moulou, celui où toute ta vie entière se trouve entre ses mains, de quel droit tu t'autorises à te présenter devant lui négligé et sans savoir ce que tu veux lui demander. À partir de maintenant, prépare-toi, écris, prends ton cahier et écris en détail tout ce que tu comptes lui demander. Présente-toi devant lui, bien préparé, bien parfumé. Demande-lui, Ya Allah, j'en ai besoin pour ça, ça, ça et ça. Comme si tu passais une présentation devant tout un public. Et une fois que tu demandes avec cette sincérité, cette volonté, tu peux être sûr que les résultats est garanti. 100% sûr que tu obtiendras chacune des choses que tu as demandé parce que Allah a déjà promis. فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Si mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis tout proche. أُجِيبُ دَعْوَةُ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. J'exauce l'invocation de toute personne qui m'invoque. Si seulement vous saviez à quelle vitesse les doigts que vous faites de tout votre cœur, vraiment avec beaucoup de sincérité, sont exaucés, je peux vous assurer que vous passerez toute votre vie à faire des invocations. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'est arrivé que parfois, il y a des choses que j'ai même pas eu à invoquer. Il suffisait que je regarde ces choses avec tellement d'intérêt, avec tellement d'envie en me disant si je pouvais avoir ça. Et bizarrement, quelque temps après, cette chose, d'une façon ou d'une autre, est venue à moi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu l'as attiré. Ça veut dire que ton attention était si pure qu'Allah ne pouvait que te le donner. Parce que, contrairement à beaucoup de croyances que vous pouvez avoir, Allah, il aime répondre à ses serviteurs. Allah, il est tellement généreux qu'en fait, il attend que toi, que ta sincérité, que te voir vouloir ça pour te l'accorder. Hausse ta tête. N'aie pas peur de ne pas avoir. Juste demande. Celui qui ne demande rien dans ce monde n'a
rien. Et aussi, quand tu décides, quand tu te lèves, quand tu te prépares pour aller vers la route du succès, sois sûr que tu as avec toi ta meilleure arme. Il faut que tu sois préparé comme si tu entrais en guerre. Et un soldat qui se prépare à entrer en guerre, qu'est-ce qu'il fait? Il ramène avec lui ses meilleures armes. Toi aussi, tu dois sortir. Si tu veux gagner, si tu veux vraiment gagner, tu dois sortir ta meilleure arme. Tu dois sortir l'artillerie lourde. Et c'est quoi, selon toi, ta meilleure arme pour le succès? C'est quoi? Je vais te le dire, ce n'est rien d'autre que ton cerveau. Sans ton cerveau, tu ne gagneras aucune, mais vraiment aucune bataille. Et tout ce que je viens de dire dans la vidéo, en avant, si ce dernier point est négligé, ça ne te servira à rien du tout. Ton cerveau, c'est un organe tellement puissant, mais qui, par conséquent, aussi présente des limites. Tu dois venir renforcer ces limites. L'une des meilleures façons pour venir renforcer ses limites, ça va être via l'écriture. Quand tu écris, tu fais sortir toutes les idées de ta tête. Ça permet de nettoyer ton cerveau, de le ranger, d'éclaircir tes idées. Et une fois que tes idées sont claires, il ne reste plus qu'à les mettre en action pour réaliser tes rêves. En plus, écrire, ça guérit toutes tes blessures aussi. Si vous avez beaucoup de croyances limitantes, si vous avez beaucoup de traumatismes, beaucoup de choses dures que vous avez vécues à l'enfance, mais qui n'ont pas été travaillées, ça va te bloquer dans ta vie. Donc, ce que tu dois faire, c'est d'alléger tous ces fardeaux du passé. Et tu vas y arriver aussi via l'écriture. Une autre chose qui est super puissante, quant au renforcement de ton cerveau, ça va être de pratiquer la gratitude. La gratitude, je vous jure qu'il n'y a pas meilleur dans le monde. Quand tu commences à écrire toutes les choses pour lesquelles tu es reconnaissant et que Allah t'a déjà donné, cette simple action, c'est comme une adoration. C'est comme si tu disais Alhamdulillah pour ce que tu m'as donné. Et en plus, sachez que la gratitude, vraiment, c'est un médicament contre tout ce qui est envie, jalousie. Si tu es le genre de personne qui a du mal à regarder ses valeurs parce qu'elle est toujours concentrée à regarder ce que les autres ont. Ah, elle est plus belle. Ah, elle a un teint plus lumineux. Ah, elle a plus de diplômes. Ah, il a des voitures. Si tu es du genre à toujours regarder dehors, tu peux être sûr que tu vas jamais te valoriser parce que pour pouvoir se valoriser, il faut regarder d'abord à l'intérieur. Et la gratitude, elle va attirer ton attention sur ce que tu possèdes de beau. Ça va te rendre amoureuse de toi. Ça va te permettre de réaliser ta valeur, ton importance, ton influence à toi-même. Et quand tu es absorbé par tes propres bienfaits, la dernière chose dont tu as envie, la dernière chose qui peut t'intéresser, c'est d'aller regarder ou envier ce que les autres ont. Non, t'as pas le temps pour ça. T'as plus le temps pour ça. Donc, gratitude. Soigne aussi ton alimentation. C'est vrai qu'avec ça, tu peux renforcer ton cerveau, mais pour qu'il devienne puissant, inarrêtable, il faut que tu apprennes plus, que tu lises plus. Les connaissances élargissent ton cerveau, ça les construit. Et quand tu ajoutes ça à une bonne alimentation, tu peux être sûr que tu peux être fier de toi. Tu as là tout ce qu'il te faut pour réussir. Un exemple d'alimentation adaptée pour ton cerveau, ça va être tout ce qui est légumes verts, l'avocat, les fruits rouges, les poissons gras, tout ça, ça protège tes neurones. Nourrissez et prenez soin de votre cerveau parce que c'est l'arme le plus puissant que vous possédez. Et quand ta richesse repose sur ton cerveau, jamais personne ne pourra te l'enlever. Enfin, et pour finir, tout ce qui touche à ton projet doit être top secret. C'est-à-dire, tu vas commencer à parler moins et à faire plus. Tout ce que tu fais doit être bien calculé, bien organisé. Et le seul moment où tu prends la parole, c'est pour dire échec et mat. J'espère que ces conseils pour transformer ta vie vont t'aider à réinstaurer de nouvelles habitudes qui feront la différence, des nouvelles attitudes qui vont faire que la personne qui se cache au fond de toi, qui n'a jamais réussi à naître par peur du jugement des autres, va commencer à briller, à sortir
toute seule. Et sans t'en rendre compte, tu vas te réveiller et tu vas te dire, waouh, je suis la personne dont j'ai toujours rêvé. En tout cas, je te le souhaite et en attendant de se retrouver dans une nouvelle vidéo, je vous dis à la prochaine.